Manu, Eduardo, merci de me rejoindre. Alors, le principe, c'est que je vais commencer, et puis après, on pourra aussi voir si le public a des réactions, des questions. Manu, première question, c'est toujours la question qu'on pose quand on reçoit un réalisateur, c'est quelle est l'origine du projet? Et peut-être si tu peux aussi développer, puisque le film, tu l'as dit, a pris 7 ans à se faire. On sent aussi que tout n'était pas prévu au début. Et donc, si tu peux expliquer un peu le cheminement. C'est-à-dire que tout, en fait, les premiers... c'était... comment dire? J'ai commencé avec ce film parce que je voyais que mon père avait 95 ans et que je venais de cette famille qui était liée au pétrole et au charbon. Et puis, en fait, j'ai rencontré Haider Hello, qui est un cinéaste irakien. Et il y jouait dans mon autre film, dans Problemski Hotel, et il s'est fait quelque chose, et que je me suis dit, mais en fait, c'est vrai que lui, il a dû quitter son pays, et moi, j'ai fait, entre guillemets, ma petite carrière dans le cinéma, en fait, grâce à ce pétrole et à ce... Donc, je voulais faire une espèce d'échange entre d'une part, c'était quand même aussi, on était en 2016, c'était le moment de tous les réfugiés syriens aussi et autres. Et comme j'avais fait Problemski Hotel déjà et que ça parlait aussi des réfugiés, donc j'ai développé cette histoire et que je me rendais compte que en fait, mon histoire était complètement et directement liée à cette histoire-là, à cette histoire des réfugiés. Et donc, par ailleurs, mon grand-père, qui était donc ingénieur des mines, a commencé sa carrière vraiment à la fin de la Première Guerre mondiale. Et cette Première Guerre mondiale aussi s'est située en partie sur une veine de charbon sur la ligne entre la France et l'Allemagne. Et ça m'a amené à l'Ukraine, qui venait de rentrer en guerre. Et cette guerre, en fait, a commencé dans le Donbass, sur une veine de charbon, et qui toujours, d'ailleurs, se déroule quelques kilomètres avant et quelques kilomètres du côté ukrainien, et puis ça recule. C'est toujours ces minerais et cette volonté d'aller chercher ces ressources d'énergie qui, je ne dis pas qui crée la guerre, mais qui est souvent l'enjeu de la guerre. Donc, j'ai commencé en fait, les premières choses que j'ai fait, c'était en 2018, où j'étais en Ukraine avec Emanuele Trevi, qui est l'auteur qui parle de Pasolini. Et c'est comme ça que petit à petit s'est développée la construction. Alors, tout n'était pas prévu, mais beaucoup de choses étaient prévues. Si ce n'est que les circonstances ont changé. Les circonstances en Ukraine, la guerre en 22... qui commence, qui a la full-scale war, comme on dit, qui commence en 22. Pour nous, c'était compliqué parce que je voulais absolument aller filmer dans le Donetsk, à Mariupol. Et puis, j'ai été, en fait. J'ai été un mois après que la guerre ait commencé. J'ai quand même été... on a vraiment débuté le tournage là-bas. Et par après, j'étais en Irak. Enfin, j'avais été en Irak en 2017 aussi, mais on est retourné vraiment en tournée. Donc, c'est vrai que les circonstances ont changé, mais quelque part, le film était quand même, je ne vais pas dire écrit, parce que j'écris pas beaucoup mes films. Et donc, oui, il y a une chose qui est venue m'étonner complètement. Je connaissais les films de mon grand-père, mais je ne savais pas que... Enfin, je ne les avais jamais vus, je les avais sans doute vus tout jeune, mais quand j'ai vu les films, je sentais que ces films en cesse allaient jouer un rôle très important. Ça, je ne l'avais vraiment pas prévu, parce que les films en soi, les archives, racontent une histoire... raconte justement l'histoire quelque part de mon
de ma comment dire, oui, de la facilité avec laquelle j'ai pu vivre. Pasolini, il arrive comment dans l'histoire? Pasolini aussi était assez vite parce que justement, Emanuele Trevi, avec qui j'avais été en Ukraine déjà, a écrit un livre sur Pasolini que j'ai trouvé par hasard dans une librairie, où il raconte vraiment comment, enfin Trevi raconte vraiment aussi, lui, comment il commence à s'intéresser à ce livre. Et moi, son histoire qui s'intéresse à ce livre commençait vraiment à m'intéresser, parce que Petrolio, c'est un espèce de... Enfin, c'est un roman inachevé, comme je le dis. En fait, c'est un roman qu'il n'a jamais écrit. Enfin, il y avait un manuscrit qui, par après, 20 ans après, a été édité, et qui a été mal édité d'ailleurs la première fois. Ils ont laissé tomber beaucoup de choses justement très problématiques qu'il racontait au niveau politique. Et cette chose de Petrolio, ça se passe pendant les crises pétrolières. En fait, il écrit ça au moment où il y a vraiment le basculement vers la droite aussi. C'est la fin des années 60, c'est vraiment la droite qui prend le fascisme en Italie, enfin une espèce de fascisme, on ne peut pas dire comme ça, mais qui reprend la relève. Et dans Petrolio, Pasolini parle de Eugenio Cefis et d'Enrico Mattei, qui ont été, enfin, Cefis, on peut bien le dire, a sans doute assassiné Enrico Mattei, qui était quand même l'homme justement du social, de la social-démocratie. Enrico Mattei, c'était le gars qui avait qui avait organisé après-guerre la distribution et la distribution et les contrats d'énergie pour l'Italie, mais pas comme un capitaliste pur comme Cefis allait le devenir. Donc voilà. Donc Pasolini est venu dedans parce que pour moi c'est ce moment qui parle de la crise, mais lui dans cette crise-là, il sera assassiné pour ce qu'il a écrit. Une question pour vous, Eduardo. Comment vous arrivez, vous, sur ce projet? Et quel est votre rôle? Manu l'a un peu dit tout à l'heure, mais si on peut être un peu plus précis. Oui, on s'est connus en 2018 grâce à Paul de Hert. D'ailleurs, le film est dédié aussi à Paul, entre autres, et qui nous a mis en contact parce que Manu, il avait ses projets et il voulait aussi impliquer déjà Pasolini et des tournages en Italie. Et donc, mon rôle, c'était surtout au début tout ce qui concernait les tournages en Italie et surtout le développement du travail avec le matériel de pétrole et de trouver une forme qui pouvait être dans le film. Voilà. Donc, en fait, toutes les scènes à Rome. Donc, j'ai suivi surtout de très proche les tournages à Rome et le travail sur pétrole, comment amener aussi des morceaux de pétrole et dans le film, et comment ça pouvait être visible et lisible dans le film. Voilà. Est-ce qu'il y a dans le public une question, une remarque, un commentaire? Ici. C'est parfait parce que comme je suis tout seul, c'est pour ça que j'ai mis des baskets aussi pour voir. Hey, hello. I have a question. Like you said before, you started working 7 years ago. Did I get it right? 2018, yes. 2018, yeah. So, I mean, I'm kind of wondering about the process of making the movie because you have this book of Petrolio, and there's also like the war in Ukraine that I assume you didn't see coming at that moment when you started. The war was already, of course, the war started. That's true. In Donbass. Yeah, it's true. But I mean, like this is a documentary. Like, was it always meant to be a documentary, or like what kind of state? Because
it felt for me at a certain moment that you wanted to make a story about Petrolio, but then you started adding more stuff or not. I just want to know, like, the little process No, it is. behind It is. It's not. It was a story about my family and about by the confrontation of these fossil fuels and the war. It happens that the war, the First World War, was also on this. I mean, coal was probably was and is the most important energy source that stimulates war. I mean, you can see it in the Donbass, and it is exactly the same than it was in 1914 and 1918. So it is this parallel that I was looking for, and Petrolio is just that other energy source that was oil. That of course was. I mean, when I say Haider, his country is completely in ruins. Is because, of course, the several wars that went in the Middle East, and these wars were caused by the fact that America wanted to control the oil source. So it's not that Petrolio is something else in the film. It's another form in the film. That's what that was my intention right from the beginning. But I wanted to sort of make it's almost a conversational stuff thing. I didn't want to sort of. I just made a mise en scène of ourselves. That's what I really wanted to do with Trevi, with Eduardo and me, just talking about Petrolio, because Petrolio was something difficult to explain anyway. Would you say that all war is then about energy? Or? Sorry? What? Would you say that all war is then about energy? Well, without energy, you don't have war. Yeah. I mean, energy is probably not the main reason, but if you don't have energy, you don't have war. D'autres questions, remarques? Non? Oui? Merci pour le film. C'est intéressant de le voir s'écrire au fur et à mesure et prendre des trajectoires diverses. Et il y a quelque chose qui m'avait frappé tout au long du film, c'est qu'on s'attache par le face cam, la face caméra au visage, aux personnes qui parlent. Je pense à ce petit garçon au début près des puits de la mine, et puis ensuite en Ukraine et puis en Irak. Et au final, j'en suis sorti avec une espèce de question, parce que le film, vers la fin, en tout cas, décolle. Enfin, littéralement, on est comme suspendu au-dessus, dans les airs. En Mésopotamie, d'ailleurs. Voilà, et merci. Mais du coup, voilà, c'est très déterritorialisé, très suspendu, et le film n'arrêtait pas de tourner autour de Pasolini, et lui, c'était aussi une des choses qui le travaillait. Enfin, je veux dire, ces visages qui disparaissent, ces lucioles, et du coup, de par déjà ce plan aérien et cette réflexion apportée en anglais sur l'Anthropocène vers la fin du film, je me suis posé la question de pourquoi ce détachement soudain, après s'être autant attaché justement aux personnes, à leur discours, à leur récit, et si c'était une espèce de, comme vous vouliez ne pas terminer le film, une espèce d'ouverture comme ça, mais que j'ai... En fait, on a fait le plan. Je savais que je voulais terminer le film avec un plan qui en fait
l'Euphrate hein, qui tombe dans le Golfe. Mais c'est là parce que j'aurais pu commencer avec ce que dit James Lovelock. Mais ce qui m'intéressait, c'est que justement, tout le film, c'est des choses qui, en effet, on méandre dans plein de petites histoires, des fragments d'histoire, des relations, des trucs. Et c'est quand on prend un petit peu de distance et qu'on entend, en effet, James Lovelock, qui est quand même le plus grand, un des plus grands scientifiques de l'après-guerre, dire qu'au fait, on n'a pas tellement de contrôle sur les choses. Que donc on est toujours dans cette espèce on a toujours l'impression que l'humain est la chose là, qui dirige la planète. Et ça m'avait, quand j'ai fait cette interview, c'est d'ailleurs, je crois d'ailleurs que c'est carrément la première interview qu'on a fait du film. Ça m'a quelque part, ça m'a tourmenté parce qu'on croit toujours qu'on a un destin, une histoire qui est définie. Au fait, on est une petite chose dans un énorme un engrenage de choses. Et le film, c'est un peu ça aussi. C'est une espèce d'engrenage de plein de choses, avec à la fin quelqu'un qui dit, ben oui, cette chose-là, on n'a pas le contrôle sur l'ensemble qui fait qu'on est sur la planète Terre, quoi. C'est très important je crois qu'on comprenne que c'est ça qui fera, oui ou non, on va sauver la planète si on peut se rendre compte que ce n'est pas juste nous, mais que c'est un conglomérat de choses. Peut-être il y a aussi un élément dans le film que je trouve très beau, c'est l'idée qu'est-ce qu'il y a après la fin. Et ça résonne à la fois avec l'histoire personnelle, et aussi ce que tu viens de dire ici maintenant. Donc la fin, c'est jamais la fin, quoi, en fait. Non, c'est exact, c'est ça. Donc il y a peut-être un peu de ça aussi. Je me permets. Hein. Une question, une remarque, un commentaire? Peut-être par rapport à les personnages qu'on voit. Donc on a ce petit garçon au début, ici en Belgique, puis on a comment se sont fait ces rencontres avec lui, avec aussi en Ukraine, c'est des gens que tu connaissais, puis après en Italie aussi avec Oui. tous ces personnes dans le bar, ils sortent d'où? Mais au fait et ça c'est un peu mon plan de tournage avec tous, mais avec Renate et mon DOP, c'est que, en fait, moi, je sais plus ou moins le contexte dans lequel je vais filmer. Je sais où je vais filmer, mais enfin, ici, vraiment, il n'y a aucun des personnages qu'on avait repérés. Il n'y a aucun, sauf Trevi, et encore. Oui, Emmanuel, oui, mais les autres... mais tous les personnages, comme le garçon au début, il était par hasard là quand on est allé filmer dans les charbonnages de Forbach. La dame aussi. L'Ukrainien, on l'a rencontré parce qu'il cherchait son chat dans la maison. Donc mais ce qu'il y a, c'est qu'on rentre dans un contexte et puis je décide à un certain moment de filmer. Et parfois ça réussit, parfois pas. Donc il n'y a pas... C'est pas une espèce de repérage avec une intention bien claire. Dario et Enrico, qui sont dans le bar, donc à Hydroscalo, là où Pasolini a été assassiné, on les a vus une première année. On a dit, on reviendra l'année prochaine pour tourner. Et
on a plus ou moins mis la caméra là où on a commencé. On n'a même pas parlé on n'a même pas demandé, on ne lui a même pas dit de quoi on allait parler. Et ils ont. Oui, oui, et aussi l'autre gars en Italie aussi, on l'a rencontré à l'Hydroscalo, à Ostia, là-bas, et on a commencé à parler. Et là, on a mis la caméra et la conversation est née comme ça, sur Pasolini, sur Ostia et sur la nuit du 2 novembre. Just to say, I found it very poignant. The Ukrainians, the miner who spoke Russian, when he was talking about, he felt that he was mining for his country, and now at the moment we're hearing how Trump wants to have all of these minerals for himself. For me, it was extraordinary to have that talk, which you presumably filmed however many years ago. No, we did it. We did that in 23. Well, the war was of course going on, but it was a quite bad moment in the war. Actually, it was but yes, I mean that's what is so. I mean, I started this film without knowing that the war was going to escalate to progress in that. And it's only the beginning. I have the feeling. So it's and again, it's about minerals. It's about who is going to win the AI war. So it's a bit to come back to the question of you. It's an ongoing thing. I don't have an answer if something good or bad, but it seems going worse. Est-ce qu'on a une dernière question, quelqu'un volontaire? Non? On va arrêter là alors. Ah non, voilà. Oui, j'avais une question concernant le cinéaste irakien qui travaille aussi à extraire du pétrole. C'était de lui dont vous parliez et que vous aviez rencontré, ou bien c'était... Non, on l'avait pas rencontré avant non plus. Ok, mais... Non, on ne parlait pas de Haider. Celui qui est assis sur son lit avec la couverture à fleurs. Non, on ne l'avait pas rencontré avant. Incroyable. Enfin, c'est-à-dire qu'on avait un rendez-vous avec lui sur une plateforme, mais on ne savait pas qu'il était passionné de Pasolini. Et qu'il était cinéaste. Donc en fait, le film aussi, tous les personnages, quelque part, ils ont toujours à voir quelque chose avec le cinéma. Ça commence avec l'Ukrainien qui parle de Stalker. Il y a Sacha. Le gars dans sa voiture, c'est Sacha qui était un fixeur pour moi, pour une autre chose. Il est plus cinéaste, enfin, comme il l'explique. Enfin, il ne peut plus faire de documentaires. Il doit travailler avec la télévision norvégienne pour aller amener les journalistes à gauche, à droite. Oui, voilà. Et donc Pasolini, forcément aussi, c'est cinéaste. On doit arrêter parce qu'il y a une séance qui va suivre. Enfin. Merci beaucoup Manu, merci Eduardo, merci à vous d'être restés si nombreux.